Parallélogramme, troisième partie. On a vu la dernière fois que le point O, l'intersection des diagonales, était le centre de symétrie du parallélogramme. Vous vous rappelez qu'une symétrie centrale, c'est un demi-tour. On va réaliser ce demi-tour. Pour repérer le point A, je vous demande de bien suivre le point A. Regardez ce qui se passe. Le point A, vous le voyez toujours. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il arrive, le point A? Il arrive en C. Autrement dit, les points A et C sont symétriques par rapport au point O. Les points B et D sont symétriques par rapport au point O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point O, rappelez-vous du cours sur la symétrie centrale, le point O, c'est le milieu du segment AC. Et le point O, c'est aussi le milieu du segment BD. On va le vérifier rapidement en affichant quelques petites distances. La longueur AO vaut 4, la longueur AC vaut 4, OC pardon, la longueur OB vaut 7,2 et la longueur OD vaut 7,2 également. Les longueurs sont égales, les points A, O et C sont alignés. O est bien le milieu. Même constat pour le segment BD. Si on fait une petite synthèse de cours, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Les propriétés du parallélogramme ne s'arrêtent pas là. On va enlever toutes ces longueurs qui ici ne vont pas nous être utiles. On va s'intéresser cette fois-ci au côté. Regardez le côté AB. Quel est le symétrique du côté AB par rapport à O? Je vous laisse voir. Si vous ne visualisez pas, on va réaliser le demi-tour. C'est le côté DC. De la même manière, quel est le symétrique du côté AD par rapport à O? C'est le côté BC. Vous connaissez une propriété de la symétrie centrale qui dit que la symétrie centrale conserve les longueurs. Autrement dit, on va regarder ici la longueur AB, on va le vérifier, et la longueur BC, elles sont égales, et la longueur AD et la longueur BC, elles sont égales. Moralité, dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. On va faire une petite synthèse de cours autour de ça. Côté opposé, si un quadrilatère est un parallélogramme, ses côtés opposés ont la même longueur, 2 à 2, ce qui est codé sur la figure. Les propriétés du parallélogramme ne s'arrêtent pas là. On va parler maintenant des angles. Quel est le symétrique de cet angle ici? L'angle A. Le symétrique de l'angle A, on fait un petit demi-tour plutôt, c'est l'angle C. Le symétrique de l'angle A, c'est celui-là qui me... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là qui mesure la même chose en fait. Est-ce que c'est normal? Il me semble que oui. On a vu également que la symétrie centrale conservait les angles. De la même manière, l'angle C et l'angle D ont la même mesure. Ces angles rouges, on les qualifie d'angles opposés. Les deux angles verts ici sont également des angles opposés. Et ça nous donne donc la propriété suivante. Si un quadrilatère est un parallélogramme, ces angles opposés ont la même mesure, 2 à 2. On a bientôt terminé, il nous reste une petite propriété à découvrir sur les angles. Mais d'abord, il faut que je vous présente une nouvelle catégorie d'angles. Ces deux angles-là, c'est pas des angles opposés, on est bien d'accord. En mathématiques, on appelle ça des angles consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Ces deux angles-là sont consécutifs. Ces deux-là sont consécutifs. Ces deux-là sont consécutifs. Et ces deux-là sont consécutifs. Et il y a quelque chose à remarquer sur ces deux angles. Je vous laisse faire l'addition de leurs mesures. Ça y est, vous avez fait l'addition. Parfait. Vous avez tous trouvé que ça mesurait, que leur somme était égale à 180 degrés. La somme de deux angles consécutifs dans un parallélogramme est égale à 180 degrés. Et c'est valable pour n'importe lesquels. Angles consécutifs, pour n'importe quel couple d'angles consécutifs. Alors, est-ce que cette chose-là s'explique? Oui, elle s'explique. Elle s'explique comment? On va reparler d'angles correspondants.
voyez ces deux angles-là, ces deux-là. La somme de ces deux angles-là, elle est égale logiquement à 180 degrés. Pourquoi elle est égale à 180 degrés? Parce que quand on additionne ces deux angles vert et rouge, on a ce magnifique angle plat qui mesure 180 degrés. Donc, logiquement, la somme de ces deux angles-là, non pas ceux-là, la somme de celui-là et de celui-là est égale à 180 degrés. Oui, mais cet angle-là, on le retrouve ici. Pourquoi? Ce sont deux angles correspondants qui sont formés par les droites AD et BC qui sont parallèles, qui sont donc égaux. Autrement dit, quand j'additionne cet angle et celui-là, j'obtiens 180 degrés, mais cet angle rouge, on le retrouve ici, et donc la somme de ces deux angles-là est aussi égale à 180 degrés. On a donc une dernière propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors la somme de deux de ces angles consécutifs est égale à 180 degrés.